Alors, maintenant, une fois qu'on a, si vous voulez, franchi ces deux étapes préalables, ce n'est pas une urgence, c'est vraiment une pathologie vestibulaire. J'ai la notion de rotation. Comment essayer de classer ces vertiges rotatoires? Alors en fait, en ORL, pour ces vertiges, on a une façon assez simple de classer les symptômes pour essayer d'avoir directement une orientation étiologique. Et les trois critères principaux, c'est la durée, combien de temps dure la sensation vertigineuse, est-ce qu'il y a des signes associés, et puis quel est le contexte, est-ce que ce sont des vertiges et des troubles qui apparaissent lors du changement de position après un traumatisme. Donc mon cycle de marche, il commence par une phase qu'on appelle la phase de double appui. C'est-à-dire que quand j'ai mon talon qui est posé là, j'ai donc mon arrière-pied, enfin, on va se focaliser surtout sur le membre gauche. Donc j'ai mon talon gauche qui touche le sol, j'ai mon avant-pied droit qui touche le sol. Ensuite, mon pied droit va décoller, là on rentre dans la phase qu'on appelle la phase d'appui unilatéral. Et donc on est assez souvent en phase d'appui unilatéral. C'est-à-dire que pendant un cycle de marche, on va être bien sûr sur le pied droit et sur le pied gauche, pendant à peu près 80% du temps sur un seul pied. Et là, donc, il y a des risques d'instabilité assez importants, notamment si vous êtes asymétrique entre vos deux cycles de marche. Il y a beaucoup de gens, les complications directes et indirectes de la chute sont fréquentes. Il y a une mortalité qui est plus importante que les accidents de la route. Donc c'est pas rien. Beaucoup d'hospitalisations sont liées directement ou indirectement à la chute. Donc il est important d'avoir cette démarche de prévention, de dépistage et de réflexion sur les facteurs de risque de chute.